la survie de l'univers. Les temples comme celui-ci, le temple de Karnak, étaient des lieux de culte. Ici, on venait prier les dieux. Mais il n'y avait que les prêtres qui avaient accès à ces temples. Alors vous imaginez bien que ces colonnes, bien évidemment, elles sont ici à la fois pour soutenir un toit, mais elles sont surtout, je dirais, une valeur symbolique. En effet, elles font le lien entre la terre et le ciel. Alors pourquoi elles sont si majestueuses? Pourquoi ce temple est-il si gigantesque? Il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Imaginez les pharaons. C'est un petit peu comme les rois de France ou les présidents. Ils ont envie de faire mieux que leurs prédécesseurs et surtout de laisser une empreinte. Donc ça devient gigantesque et on a l'impression vraiment d'être minuscule au milieu de ces gigantesques colonnes. Et bien évidemment, ces vestiges, ce sont des livres ouverts sur l'histoire de ces civilisations anciennes. Et on va apprendre ainsi quels étaient leurs cultes, quels étaient leurs rites. Mais regardez, on va en savoir plus tout de suite. Les anciens Égyptiens accordent une place très importante à la mort et aux rites funéraires. Ils croient que la vie est éternelle et qu'il faut préparer avec soin le voyage du défunt vers le royaume des morts, un voyage semé d'embûches. Et d'abord, pour voyager, il faut un corps en bon état. Pour cela, les prêtres égyptiens ont inventé la momification. Une technique étonnante qui consiste à empêcher la décomposition du corps humain. Nous sommes à l'hôpital Saint-Georges, au cœur de Londres. C'est pour mieux comprendre la technique de momification que ces scientifiques sortent une momie de son sarcophage. Malgré ses 3500 ans, son corps est étonnamment bien conservé. Tout d'abord, le prêtre enlevait les viscères, à l'exception du cœur, qui était replacé au centre du cadavre. Puis le cadavre était embaumé à l'aide de divers produits pour qu'il ne pourrisse pas. 40 jours après cette opération, le corps était enveloppé dans de fines bandelettes de lin. Entre ces bandelettes, le prêtre glissait des amulettes et des porte-bonheur magiques pour que le voyage dans l'au-delà se passe bien. Enfin, dernière étape du procédé, le corps était placé dans un sarcophage. Il s'agissait bien sûr d'un traitement réservé aux nobles et aux riches. L'étonnante conservation des momies a donné lieu à bien des fantasmes. À ce stade, le voyage vers le royaume des morts pouvait commencer. Pour que la momie n'ait pas faim pendant son voyage, on ornait son tombeau de nourriture, comme avec ici des grappes de raisin. Pour montrer que pendant sa vie terrestre, il était vertueux, on le représentait partageant un repas avec sa femme. Les Égyptiens accordaient une importance capitale aux animaux. Pour que le défunt ne s'ennuie pas pendant son voyage, ils en sacrifiaient même quelques-uns. Exemple, ces chats momifiés, ce chien ou cette ibis du Nil. Mais avant d'entrer dans le royaume des morts, le défunt devait passer un véritable examen de conscience devant de nombreux dieux. Et surtout, devant Anubis, le dieu à tête de chacal, le terrible gardien du royaume des morts. Beaucoup de dieux égyptiens étaient ainsi représentés sous une forme mi-humaine, mi-animale. Horus avait une tête de faucon. Sodek, le dieu de la guerre, une tête de crocodile. La déesse de l'amour et de la joie, Bastet, avait une tête de chat. Ce n'est qu'une fois que tous ces dieux avaient été consultés que le défunt pouvait effectuer son long voyage vers le royaume des morts. Un voyage qui, dans la croyance populaire, ressemblait à une belle promenade sur le grand fleuve de l'Égypte, le Nil.